Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Manzel Titia. Ici, ce que je te propose, c'est de libérer la femme qui est en toi. Je m'appelle Laetitia et j'ai choisi d'accompagner les femmes sur le chemin de libération et de redécouverte de soi. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à suivre mon compte Instagram @coach-Titia. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet assez délicat. Il s'agit de la guérison de nos blessures émotionnelles. Qu'elles soient liées à notre passé, à nos expériences difficiles ou à nos relations, ces blessures peuvent nous accompagner pendant longtemps. Alors la question que j'ai envie de soulever avec vous ici, c'est: est-il possible d'en guérir? Et si oui, alors comment y parvenir? C'est ce que j'ai envie d'explorer à travers cet épisode aujourd'hui. La première étape dans le processus de guérison, c'est la prise de conscience. Souvent, lorsqu'on va parler de guérison, c'est que, au préalable, on se considère comme malade, entre guillemets. C'est-à-dire que nous souffrons de quelque chose. Cette douleur, elle peut être bien sûr émotionnelle, psychologique, mais aussi spirituelle. Dans un premier temps, il sera important pour nous de la reconnaître. Cela peut sembler évident, oui, la reconnaître, oui. Mais lorsqu'on commence à comprendre, lorsqu'on veut rentrer dans un processus de guérison, il faut, dans un premier temps, la reconnaître. Car beaucoup d'entre nous, et moi y compris, nous passons des années à ignorer et à minimiser nos blessures, en pensant qu'elles vont disparaître par elles-mêmes, ou des fois nous allons entamer un processus de dépendance, d'addiction pour camoufler ces blessures. Donc on ne va même pas se rendre compte que nous sommes blessés. Or, je vous le dis, je vous garantis que sans cette prise de conscience, il va être impossible pour nous d'entamer un véritable processus de guérison. Une fois qu'on est rentré dans une prise de conscience, ok, il y a quelque chose chez moi de souffrant, il y a quelque chose chez moi de blessé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Et bien la prochaine étape qui me semble cruciale, c'est de comprendre que la guérison repose en grande partie sur nous-mêmes. Et oui, cela peut être difficile à entendre ou à accepter, surtout si la source de nos souffrances provient d'actions ou de paroles d'autrui, c'est-à-dire si elle vient de l'extérieur de nous-mêmes. Mais pourtant, pour espérer grandir et avancer, il va être essentiel d'accepter notre responsabilité personnelle. Il va falloir mettre le « je suis responsable de ma blessure, de ma souffrance » pour pouvoir espérer guérir. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout contrôler tout ce qui nous arrive dans la vie, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que nous pouvons faire en revanche, là où est notre pouvoir, c'est de choisir comment y répondre. Comment est-ce que je vais recevoir cette chose? Comment je vais agir en fonction de ce que je reçois? Peu importe la nature de notre blessure, qu'il s'agisse de la trahison, du rejet, de la perte, de l'échec, la guérison passe toujours par un choix. Le choix de ne pas rester prisonnière de la douleur, le choix de ne pas s'identifier uniquement à cette blessure. Et oui, pour pouvoir guérir, il faut le choisir. Cela ne veut pas dire de nier ou d'oublier ce qui nous a blessés, mais plutôt de décider que la souffrance ne va pas définir notre avenir. Je choisis de me porter en tant que maître, de reprendre le pouvoir dans ma vie en choisissant mon état d'esprit, ma façon de réagir à la chose. Oui, je peux percevoir que quelqu'un m'est blessé, oui, mais je peux percevoir que, ok, je ne vais pas donner à la personne le pouvoir de sentir qu'elle m'a blessé. Je vais prendre le pouvoir de l'émotion que je reçois. Si je reçois de l'émotion de la colère, ok, je suis capable de dire, ok, là en ce moment je ressens de la colère par rapport à la situation. Je suis capable de définir l'émotion que je reçois vis-à-vis de la situation. Faire face à la douleur pour mieux la transformer, guérir, ne signifie pas d'enterrer la douleur, mais plutôt de se tenir, de l'affronter, donc de faire preuve de courage, de la reconnaître pour pouvoir être en mesure de la traverser.
C'est un processus qui peut être inconfortable, voire même douloureux. Mais c'est en faisant face à nos blessures que nous leur donnons la possibilité de se transformer et par la même occasion de nous transformer. Parfois cela va impliquer, et surtout dans bien des cas, bien souvent, de se pardonner à soi-même. Et éventuellement de pouvoir être ouvert au pardon de ce que les autres nous ont fait. Cela va signifier d'accepter ce qui nous est arrivé sans nécessairement l'approuver. Mais en tout cas, j'accepte que cette situation-là a causé du tort, m'a causé du tort, m'a fait souffrir. C'est en ça que je porte ma responsabilité. C'est en ça que je vais avoir le choix. C'est grâce à cette reconnaissance, à cette acceptation que je vais pouvoir avoir le choix. La guérison n'est pas un événement, instantané, c'est vrai. Elle se fait jour après jour, semaine après semaine. C'est un chemin qui peut être long et sinueux, c'est vrai, avec des hauts et des bas. Mais c'est important de se rappeler que ce processus n'est pas linéaire. C'est important même d'accepter qu'il ne soit pas linéaire. Il y aura des moments où on aura l'impression de faire des pas en avant, puis il peut arriver qu'on fasse des pas en arrière. Et en fait, c'est normal. C'est humain, c'est normal. Ce qui compte, c'est de rester engagé dans ce processus. C'est de continuer à faire ces petits choix chaque jour. C'est ça qui va nous rapprocher de cette paix intérieure, de ce calme et de pouvoir accepter les choses. Si l'on souhaite guérir de nos blessures, il est bon de se rappeler que ça commence par la prise de conscience. Je prends conscience que, ok, il y a quelque chose, c'est moi qui me fait souffrir. Je porte une souffrance en moi. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose sur lequel je résiste. Puis, en fait, quand je prends la conscience, la deuxième étape, c'est de l'accepter sans juger. Sans être dans un jugement, ok, je me fais souffrir, il y a un truc qui me bloque, comment je vais faire, c'est pas bon, c'est négatif, je dois pas être bloqué. Non, accepte. Accepte que cette souffrance, elle est à toi. Accepte que cette souffrance, qu'il y a cette situation t'a fait souffrir, point. Que ça t'a procuré des émotions désagréables. Ensuite, il s'agit de prendre la responsabilité. Ok, je décide que je suis responsable de ce qui me fait souffrir et donc je suis responsable de la guérison. Et puis vient le choix. Je fais le choix de comment je veux me sentir, de comment je veux accueillir cette souffrance, de comment je veux faire le choix d'aller, où est-ce que je veux aller ensuite quand j'ai reconnu ma souffrance, quand je l'ai acceptée, où est-ce que je décide d'aller? Est-ce que je veux continuer à être victime? Est-ce que je veux continuer à ressentir la souffrance? Ou bien je veux passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire être en mesure de prendre l'émotion, de l'accueillir et de porter une action qui va me permettre d'aller mieux, de me sentir mieux. Où est-ce que je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux faire? Voilà. J'espère que cet épisode, en fait, va t'apporter une direction. Ou en tout cas, va te faire comprendre que pour entamer un processus de guérison, il faut passer par 3 choses. La prise de conscience, l'acceptation, la responsabilité, puis en fait, même 4 choses, le choix. N'hésite pas à partager ce contenu, ce podcast, si ça t'a plu, si ça t'a donné des éléments, si ça t'a aidé, si ça t'a bousculé. Fais-moi un retour d'expérience. Et n'oublie pas que tu es maître de ta vie. Je te dis à très bientôt pour un nouveau épisode du podcast Manque Laetitia. À très vite.